Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, marhaba bikoum, merci à vous pour le dernier retour pour la dernière vidéo, merci en tout cas pour vos abonnements, barakallahu fikoum, ça fait plaisir. Les amis, avant de parler de l'Espagne et le Maroc, le combat qui est actuellement, bref, par rapport à un certain joueur, par rapport à la Coupe du Monde, qui va organiser, qui va faire la finale, tout ça, il y a Amouta où j'ai vu l'interview, sincèrement je ne l'ai pas vu en entière, mais j'ai vu l'extrait qui m'intéresse, je ne vais pas vous cacher. Il a dit comme quoi, Fawzi Lakja lui a proposé l'équipe nationale. Il a décliné, à juste titre, il a dit parce que mentalement il n'était pas prêt, donc au moins il avoue comme quoi il n'était pas prêt. Mais ce qui m'a dérangé, c'est Inch'Allah bientôt. Moi je trouve, s'il part de l'équipe du 23, pourquoi pas, mais quand on dit bientôt Inch'Allah, franchement après avoir gagné, ça c'est typiquement, comme il a dit Bounou, il faut laisser le processus naturel. Il faut laisser le processus naturel, il faut laisser le qadar. Il faut laisser le destin faire les choses. Il ne faut pas dire, voilà, là, mettre la pression encore une fois, c'est-à-dire, est-ce qu'il souhaite l'échec de Walid bientôt pour que lui puisse entraîner l'équipe? Ou des fois, même l'échec, ça se trouve, ça ne sera même pas lui. Je ne sais pas, moi, c'est des théories. Moi, je ne suis pas dans le délire, ouais, est-ce que c'est ça qu'il voulait dire? Moi, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a Zidane que ça fait, je ne sais pas, 5-6 ans qu'il attend, ou 5 ans qu'il attend l'équipe de France. Et Deschamps, il est encore là. Et il a eu du succès. Donc, je souhaite le succès à Walid. Donc voilà, ça aurait été même pas Walid, quelqu'un d'autre, j'aurais souhaité la même chose pour l'équipe nationale. Donc voilà, le combat entre l'Espagne et le Maroc, au-delà du cas Brahim, le cas Yamal, c'est acté, l'Espagne l'ont pris. Et à la finale, ou pour eux, la finale de la Coupe du Monde se jouera automatiquement au Bernabéu. Même si je suis supporter du Real Madrid, quand il s'agit de mon pays, il n'y a pas à choisir, vous savez, je suis pour mon pays. Donc voilà. Et aussi, on va parler de certains joueurs que peut-être potentiellement peuvent apporter quelque chose en fin de vidéo. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc voilà les amis, je commence tout d'abord parce que le combat qu'il y a entre l'Espagne et le Maroc, au-delà que ça se passe bien maintenant, la coopération entre nos deux pays, entre pas mal de choses, franchement, c'est l'osmose. Le combat sportif, c'est pour moi, c'est important pour moi parce que je parle du football. Déjà, par rapport au cas Brahim, là en ce moment je vois sur les réseaux sociaux, Brahim à Marrakech, mariage, tout ça, il y avait un tel, donc c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, j'ai tweeté à un moment donné, où est Walid, où est Charlie, où est Brahim? Là, c'est bientôt on va commencer à dire, oui, Brahim, il a mangé de la paella, ça y est, il a choisi l'Espagne. Ou on le voit avec un tagine, ils vont dire, ça y est, c'est au Tangia. On va dire, il a choisi le Maroc. Donc, il faut qu'on arrête un peu. Sur ce dossier-là, il n'y a rien de concret. Moi je suis parti du principe où j'ai acté comme quoi il va choisir l'Espagne, parce que tout va dans le sens, en tout cas en parlant de sponsor Adidas, de pas mal de choses, pas mal de pression, mais pourquoi pas, s'il reste même 1%, on verra bien s'il choisira le Maroc. Ici, choisir le Maroc, franchement, ça ferait plaisir. Pour la finale, les amis, en parlant qui va organiser le match d'ouverture ou la finale ou tout ça, le Maroc a proposé des stades, l'Espagne va proposer le Portugal. On sait très bien qu'elle ne sera pas au Portugal, ça c'est acté. Donc, il y a un combat en plus qui m'a un peu choqué. Bref, ça c'est le complexe aussi de supériorité. Hein. Les Européens en général qui ont ça. Hein. C'est le combat entre le Bernabéu et le Camp Nou qui va organiser la finale. Qui va organiser la finale. Donc, c'est-à-dire le Maroc n'est même pas dedans. Pour qu'on arrête un peu. Donc, le Maroc, j'espère que potentiellement on est là. Le Maroc a abattu ses cartes concernant, on parle de la CAF, on parle même de la géopolitique, le Maroc est là, est présent. Et je pense que le Maroc, il a des choses à dire. Il a son mot à dire sur ça. En plus, le stade qu'on va faire à Ben Slimane, j'espère qu'on va faire un stade déjà à 115 000 places. Et déjà, il sera moderne. L'avantage qu'on aura, il sera moderne, très très moderne. Et de faire quelque chose tellement immense que peut-être qu'on organisera cette finale. La réponse, on l'aura en 2029, Inch'Allah, si Dieu nous le prête vie, parce que tout simplement, c'est pareil pour la Coupe du Monde en 2026. On a su récemment que ça va être à New York, New Jersey, et donc c'est récemment. Donc ça sert à rien de se dire, ouais, les rumeurs, oui, ça y est, le Maroc va organiser la finale ou pas. Donc c'est un combat que je pense que les deux pays vont le laisser pour plus tard. Ils vont choisir les matchs, ça. Le match d'ouverture, je pense pas. Moi, je suis pas intéressé par le match d'ouverture, les amis. Moi, je suis intéressé par la finale. Comme on dit, vaut mieux finir bien. Donc voilà. Concernant l'actu de nos joueurs, voilà, il y a un commentaire où j'ai reçu, j'ai parlé de Bouchouari, c'est vrai qu'il est sur le banc. Moi, c'était un exemple. Moi, j'ai dit que rafraîchir l'équipe, c'est-à-dire mettre des joueurs potentiellement, mettre de la concurrence. Et là, en plus, en sachant que, je ne sais pas la suspension de Amrabat, est-ce qu'elle va concerner le match amical ou pas, c'est une compétition officielle, mais je pense que
Il faudra vraiment voir Walid ce qu'il va mettre en place. Il ne faudra pas aussi tomber dans le côté, comme on dit, balmanisation, où le dernier match, il a mis l'équipe que les supporters voulaient. C'est-à-dire où lui, Walid arrive, il met, à un moment donné, un entraîneur, pour moi, il a perdu la face une fois qu'il commence à mettre ce que les joueurs, ce que les supporters veulent. C'est-à-dire il va mettre celui qui veut Hamdallah, il vient Rahimi, franchement, Rahimi. Franchement, des fois je parle à un joueur alors qu'il m'a rien demandé ou pas, on parle de lui, on est Maratarabuni, tout ça, et comme si à chaque fois on rebolote dans la même chose. On revient encore à la même chose. Hamdallah, il a été mis, et on voit, il a mis encore un but de milieu de terrain. Mais ça, au Maroc, il n'arrive pas. Vous n'allez pas me dire c'est l'entraîneur. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que les amis, on avance sur le même bateau. Comme j'ai dit, c'est l'équipe du Maroc, c'est une colonie. Et on souhaite la réussite. Et tous ces parasites, parce que moi, les émissions, je suis les émissions au bled, pas mal. Je regarde les émissions francophones, arabophones, j'essaie toujours de m'informer. Et je vois, c'est Walid. Où tu as certains pseudo-joueurs, anciens joueurs. Ce qui me choque, c'est que tu as des anciens joueurs, ils ont le seum. C'est ça que je comprends pas. Ils ont un seum énorme. Alors qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Je ne sais même pas c'est qui d'ailleurs. Ils viennent te donner des idées. Soi-disant, voilà comment il doit être l'équipe. Voilà comment on doit faire. Voilà comment il doit. Voilà. Il ne faut pas que ça soit comme Zaki qui tacle Badou Zaki parce qu'il a les nerfs sur la fédération. Il tacle l'entraîneur. Donc, je souhaite le même destin que Deschamps pour Walid. Gagner une Coupe du Monde déjà. Et la CAN, Inch'Allah. Donc voilà. Donc merci à vous pour vos abonnements. Merci à vous pour vos likes. Merci à vous pour tout. Donc, et merci pour le soutien et pour la force. J'essaie de monétiser ma chaîne. Ils m'ont dit qu'il y a des contenus que j'avais pas le droit. Donc voilà, et du coup, rebolote, on va effacer parce que je vais éviter de mettre les contenus des interviews de Walid, tout ça. Je pense que tout ça, ils ont dû pas accepter. Donc voilà. Et voilà, continuons les amis et merci à vous. C'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous que j'ai 761, je crois, ou je sais plus, 64 abonnés au moment que je fais la vidéo. Et ça fait plaisir. Franchement, barakallahu fikoum. Et dites-moi vous, votre avis. J'ai pas la science, je connais pas tout. C'est un avis. Et un avis, peut-être certains ils vont dire oui, il a raison ce qu'il dit. Peut-être certains ils vont dire que j'ai tort. Et commentez si vous avez que j'ai tort et ramenez vos arguments. Toujours dans le respect. Donc ciao ciao les amis.